c'est donc un jour de réunion pour le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, une réunion importante dans cette séquence de normalisation des politiques monétaires. Nous en parlons avec Frédéric Ducrozet qui est avec nous en visioconférence depuis Genève, responsable de la recherche macro de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Après un record temporaire d'inflation qui sera sans doute battu dans les prochains mois en zone euro à 8,1% sur un an au mois de mai, une inflation sous-jacente qui approche désormais les 4% sur un an en zone euro. La BCE va mettre à jour ses projections économiques jusqu'à la fin de l'année 2024. Ces projections seront communiquées en début d'après-midi, Frédéric, avec là aussi des décisions qui s'annoncent pour ce meeting et sans doute pour les prochains. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui de la Banque centrale européenne sur ce plan-là, Frédéric ? On attend une forme de whatever it takes. C'est vrai que sans en faire trop, il y a un moment historique malgré tout très important, un point d'inflexion, un changement de régime, dans la mesure où il y a 8 ans, Mario Draghi lançait effectivement par un discours à Amsterdam déjà en avril les bases des achats d'actifs, des taux négatifs, des opérations de refinancement, et qu'on se trouve aujourd'hui le Conseil des gouverneurs à Amsterdam à nouveau 8 ans après pour terminer ces mesures non conventionnelles. C'est la fin d'une époque, c'est la fin des mesures non conventionnelles de la BCE, même si un certain nombre de ces mesures vont se terminer de manière graduelle. Donc on attend cette confirmation, c'est un fait, c'est acquis. Les achats d'actifs qui restent, le dernier programme, l'APP, le QE normal qui était censé lutter contre une inflation trop faible, va se terminer début juillet, c'est une certitude. Tout le débat qu'on a aujourd'hui, en lien avec ce que vous venez de dire, les perspectives d'inflation à court et moyen terme, c'est le rythme de la normalisation monétaire, de la hausse des taux d'intérêt cette fois. Dans sa première phase, en tout cas, on dit normalisation parce qu'on veut revenir à une forme de normale qui est déjà au minimum, dans un premier temps, revenir à zéro sur le taux de la facilité de dépôt qui est à moins 0,5% aujourd'hui. Donc tout le débat, il me semble pour l'instant être en tout cas incertain. On va peut-être avoir une forme enfin de clarté, de visibilité sur ce point, c'est de savoir si la BCE monte de 25 points de base ou de 50 points de base d'un coup. Mais j'allais dire, c'est presque un détail, c'est en tout cas la première étape. Ce qui compte beaucoup plus pour les marchés et l'économie au-delà, c'est la direction, jusqu'où la BCE peut aller, jusqu'où la BCE veut aller, et quelle sera la réaction des marchés qui permettrait ou non de mettre en place ce plan. Et de ce point de vue-là, Frédéric, on a le sentiment que le centre de gravité de la Banque centrale est en train d'évoluer. Il y a quelque temps, comme vous le disiez, l'idée était déjà de sortir des mesures exceptionnelles, de ramener le taux de dépôt de moins 0,50 à 0, ce qui serait déjà évidemment un symbole fort pour la Banque centrale européenne. Des membres comme François Villeroy de Galhau estiment qu'il ne faudra pas s'arrêter à 0, mais qu'il faudra bien neutraliser la politique monétaire avec un taux neutre. Alors l'estimation est assez large, entre 1 et 2%. L'idée à ce stade consensuelle, c'est que la BCE ne va pas s'arrêter à 0, Frédéric. Tout à fait. Mais en Europe, on a l'habitude, pour tous ceux qui observent la Banque centrale européenne depuis suffisamment longtemps, de voir qu'il peut y avoir une différence entre le plan, la théorie sur le papier et la pratique. On pense évidemment à l'Italie et au marché obligataire au sens large. Toute la difficulté de la BCE, c'est de paraître crédible, sérieuse, voire même agressive, avec l'idée qu'il faut faire quelque chose aujourd'hui avec une inflation supérieure à 8%. C'est indéniable et il y a d'ailleurs, à mon avis, unanimité sur cette question, sur le fond. Et la pratique, il va falloir le faire de manière malgré tout prudente et intelligente, j'ai envie de dire, pour que la BCE soit dans une position de monter les taux à 1 ou 2%. Et toute cette articulation à court terme, avant d'arriver en plus à l'été, la prochaine réunion de la BCE où elle va monter les taux, c'est le 21 juillet, c'est pas optimal, c'est le moins qu'on puisse dire, pour peut-être surprendre le marché en plein été dans des conditions de liquidité plus difficiles, eh bien, c'est d'essayer de mettre en place ces premières étapes sans choquer, sans déstabiliser les marchés, pour effectivement être en position de continuer de monter les taux. L'étape d'après, elle est dépendante des données. Ça, je pense qu'il y aura aussi unanimité sur ce point aujourd'hui. La BCE ne va pas s'engager aujourd'hui à monter les taux à 2% sans condition. Au contraire, tout dépendra des perspectives d'inflation d'ici septembre. Et concrètement, justement, notamment sur le plan de l'inflation, quels vont être les développements clés que la BCE va observer et qui détermineront si oui ou non on peut normaliser jusqu'au taux neutre ou s'il faut s'arrêter avant, Frédéric? Première chose, plusieurs éléments. La première, c'est qu'on a les projections des staffs, des économistes de la BCE, puisqu'on est à une de ces
réunion de fin de trimestre en juin, et donc on aura à nouveau, c'est la troisième consécutive, très importante révision à la hausse des perspectives d'inflation, qui pourrait aujourd'hui être la plus importante que la BCE ait jamais faite depuis son existence, et depuis qu'elle produit surtout ses projections d'inflation. On pourrait notamment avoir une inflation à l'horizon 2024, qui est l'horizon le plus loin dans ses prévisions, qui dépasse 2%, et ce n'est jamais arrivé depuis la création de la BCE. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on aura des éléments de données supplémentaires, cette fois forward-looking pour les perspectives. La prochaine publication de l'inflation pour le mois de juin, qui sera publiée le 1er juillet. Et je pense le plus important de tout, lié au salaire, lié à ce risque de spirale entre prix et salaire et anticipation d'inflation, ces dernières, à mon avis, vont dicter le rythme de la normalisation de la politique monétaire à court terme. Si les anticipations d'inflation sur les marchés, dans les enquêtes, celle de la BCE qui sera publiée le 22 juillet notamment, montre qu'il y a une forme de désancrage, ce que la BCE appelle poliment un désancrage, mais qui veut dire qu'effectivement, on a potentiellement une spirale qui se met en place et qui peut être très difficile à contrôler. Alors, je pense que l'option d'une hausse de taux de 50 points de base sera sur la table au plus tard d'ici septembre. Est-ce qu'on attend de la Banque centrale européenne qu'elle précise peut-être un programme ou un plan anti-fragmentation, Frédéric, c'est le revers de la normalisation en zone euro, c'est qu'il y a un risque de fragmentation du coût de financement des États. Jusqu'à présent, elle a refusé de le faire. Et elle a également refusé de revoir sa séquence de normalisation, ce qui est la raison pour laquelle elle ne monte pas les taux aujourd'hui. Il faut toujours le rappeler, elle voudrait pouvoir monter les taux aujourd'hui en juin. Elle ne peut pas le faire parce que les achats d'actifs n'ont pas encore été conclus. Et comme ils seront terminés au début juillet, elle ne peut monter les taux que le 21 juillet. Donc cette séquence est ce qu'elle est, c'est fait. Je crois que pour se projeter maintenant, il faut que la BCE soit effectivement efficace et crédible. Idéalement, on devrait avoir un outil, avant de commencer par la BCE, on devrait avoir la politique budgétaire optimale en zone euro, des règles budgétaires réformées et non plus procycliques, qui permettent à la BCE vraiment de se reposer quelque part sur cette deuxième pilier du policy mix qu'est la politique des gouvernements. Mais ce n'est pas le cas encore. On a fait des avancées, mais on n'en est pas encore là. Et donc, dans un deuxième temps, idéalement, il faudrait que la BCE ait une forme de filet de sécurité pour se permettre de monter les taux sans risquer une explosion des coûts d'emprunt en Italie notamment. Mais en réalité, je ne m'attends à pas grand-chose aujourd'hui, dans la mesure où cette hausse des taux d'intérêt en Italie, elle a été relativement ordonnée, graduelle, en ligne par exemple avec un risque de crédit investment grade de bonne qualité en Europe. Ce que vous dit le marché aujourd'hui, c'est que l'Italie, c'est un risque de taux d'intérêt parce que tous les taux d'intérêt montent. Ce n'est pas à ce stade un risque de crédit et encore moins de sortie de la zone euro de l'Italie, c'est du passé. Et donc la BCE, à mon avis, n'aura aucune incitation, en tout cas une forme d'urgence à agir sur ce plan-là. Est-ce que Christine Lagarde répondra également? Elle a déjà commencé à répondre, je crois, ces derniers jours à l'initiative Positive Money, à laquelle vous participez, Frédéric. Vous et d'autres économistes vous inquiétez de voir la BCE normaliser, augmenter le coût du capital au moment où les besoins de financement pour accomplir la transition écologique vont être évidemment massifs. Quel est le rôle que la BCE peut jouer sur ce plan-là? On n'est pas tous d'accord sur ce plan, j'allais dire quasiment des institutions, du rôle de la BCE, de son mandat. La transition énergétique en fait partie, c'est ma conviction. Est-ce que c'est un des objectifs principaux ou secondaires? Il est de toute façon subordonné à l'objectif de stabilité des prix. Mais le point de cette étude, de ces propositions, c'est vraiment d'insister sur un outil en particulier qui peut au minimum accompagner et rendre plus efficaces, encore une fois, les mesures qui doivent être prises aussi démocratiquement, légitimement au niveau des États. Et cet outil, c'est celui des TLTRO, c'est celui des opérations de refinancement aux banques ciblées, conditionnées, qui pourraient notamment être étendues à l'avenir sous une forme de green teltro qui permettent d'avoir des incitations pour que les banques prêtent à moindre coût aux ménages, aux entreprises qui participent de cette transition énergétique via, par exemple, des travaux de reconstruction et d'amélioration, d'optimisation énergétique des bâtiments, pour prendre un exemple. C'est une possibilité, ça ne sera certainement pas la seule et encore moins un game changer pour cette transition énergétique, mais de notre point de vue,
compte tenu de l'efficacité des TLTRO, y compris dans la transmission de la politique monétaire, puisqu'on aura malheureusement d'autres crises à l'avenir, on peut quasiment en être certain, eh bien, il nous semble que la BCE ne devrait pas l'écarter complètement et au contraire le garder dans l'arsenal des outils qui pourraient être mobilisés à l'avenir. Merci beaucoup Frédéric pour cet éclairage sur les enjeux de cette réunion aujourd'hui de la Banque Centrale Européenne. Frédéric Ducrozet avec nous en visioconférence, responsable de la recherche macroéconomique de Pictet Wealth Management.